Nous le savons tous, l'excès de graisse a un effet néfaste sur la santé, à la fois mentale et physique. Et lorsqu'on souhaite maigrir ou retrouver un IMC normal, on pense indubitablement au régime alimentaire. Mais choisir son régime alimentaire n'a rien de facile. Avec autant d'options de régime à choisir, il peut être difficile de trouver un plan de perte de poids qui convient. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour trouver le régime qui convient à chacun. En réalité, chaque système organique a ses spécificités et chacun de nous avons nos propres objectifs en matière de perte de poids. Pour vous aider dans cet élan, nous vous proposons dans cette vidéo un tableau détaillé des régimes de perte de poids qui ont le vent en poupe. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les conseils utiles dont vous aurez besoin pour faire le bon choix du régime alimentaire qui vous convient. C'est parti! Que signifie le régime? Mettons tout de suite les pendules à l'heure. Le régime ne devrait pas se traduire par une restriction ou une coupe de groupes alimentaires entiers. Le vrai sens du mot régime est le suivant. Les types de nourriture qu'une personne, un animal ou une communauté mange habituellement. En gros, le régime, c'est ce que vous mettez régulièrement dans votre bouche. Mais, au fil du temps, le mot régime a fini par signifier manger de petites quantités ou découper des allées d'aliments entiers pour atteindre un objectif esthétique. Il existe de nombreux régimes de perte de poids. Certains se concentrent sur la réduction de votre appétit, tandis que d'autres limitent les calories, les glucides ou les graisses. Étant donné que tous prétendent être supérieurs, il peut être difficile de savoir lesquels valent la peine d'être essayés. La vérité est qu'aucun régime alimentaire n'est le meilleur pour tout le monde. Et ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, nous passons en revue les 9 régimes amaigrissants les plus populaires et la science derrière chacun d'eux. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez que nous consacrions une vidéo à chacun de ces régimes, afin de les décortiquer en profondeur. 1. Le régime paléo. Le régime paléo prétend que vous devriez manger les mêmes aliments que vos ancêtres chasseurs-cueilleurs mangeaient avant le développement de l'agriculture. La théorie est que la plupart des maladies modernes peuvent être liées au régime alimentaire occidental et à la consommation de céréales, de produits laitiers et d'aliments transformés. Bien qu'il soit discutable de savoir si ce régime fournit vraiment les mêmes aliments que vos ancêtres ont mangés, il est lié à plusieurs avantages impressionnants pour la santé. Mais comment ça marche? Le régime paléo met l'accent sur les aliments entiers, les protéines maigres, les légumes, les fruits, les noix et les graines, tout en décourageant les aliments transformés, le sucre, les produits laitiers et les céréales. Certaines versions plus flexibles du régime paléo permettent également d'utiliser des produits laitiers comme le fromage et le beurre, ainsi que des tubercules comme les pommes de terre et les patates douces. Quel est le résultat du régime paléo sur la perte de poids? Plusieurs études ont montré que le régime paléo peut entraîner une perte de poids importante. Dans ces études, les personnes à la diète paléo mangent automatiquement beaucoup moins de glucides, plus de protéines et 300 à 900 calories de moins par jour. Quels sont les autres avantages de ce régime? Le régime alimentaire semble efficace pour réduire les facteurs de risque de maladies cardiaques, tels que le cholestérol, la glycémie, les triglycérides sanguins et la tension artérielle. Parlons maintenant de l'inconvénient du régime paléo. Le régime paléo élimine les céréales, les légumineuses et les produits laitiers, qui sont sains et nutritifs. Ça, c'est le point faible non négligeable de ce régime. Que retenir en fin de compte du régime paléo? Le régime paléo met l'accent sur les aliments entiers mais interdit les céréales et les produits laitiers. Ces multiples bienfaits pour la santé comprennent notamment la perte de poids. Nous vous le conseillons. 2. Le régime végétalien. Le régime végétalien restreint tous les produits d'origine animale pour des raisons éthiques, environnementales ou de santé. Le véganisme est également associé à une résistance à l'exploitation animale et à la cruauté. Comment ça marche? Le véganisme est la forme la plus stricte de végétarisme. En plus d'éliminer la viande, il élimine les produits laitiers, les œufs et les produits d'origine animale, tels que la gélatine, le miel, l'albumine, le lactosérum, la caséine et certaines formes de vitamine D3. Quels sont les avantages du régime végétalien sur la perte de poids? Un régime végétalien semble être très efficace pour aider les gens à perdre du poids, souvent sans compter les calories. En effet, sa très faible teneur en matières grasses et en fibres peut vous faire vous sentir rassasié plus longtemps.
Les régimes végétaliens sont systématiquement liés à un poids corporel et un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à ceux des autres régimes. Une étude de 18 semaines a montré que les personnes suivant un régime végétalien perdaient 4,2 kg de plus que celles suivant un régime témoin. Le groupe végétalien a été autorisé à manger jusqu'à satiété, mais le groupe témoin a dû limiter les calories. Cependant, calorie pour calorie, les régimes végétaliens ne sont pas plus efficaces pour perdre du poids que les autres régimes. La perte de poids sur les régimes végétaliens est principalement associée à une réduction de l'apport calorique. Les autres avantages du régime végétalien. Les régimes alimentaires à base de plantes sont liés à un risque réduit de maladies cardiaques, de diabète de type 2 et de décès prématurés. Limiter la viande transformée peut également réduire votre risque de maladie d'Alzheimer, votre risque de mourir d'une maladie cardiaque ou d'un cancer. L'inconvénient du régime végétalien. Les régimes végétaliens éliminent complètement les aliments d'origine animale. Ils peuvent être faibles en plusieurs nutriments, notamment la vitamine B12, la vitamine D, l'iode, le fer, le calcium, le zinc et les acides gras oméga 3. C'est eux que vous devez retenir du régime végétalien et le suivant. Les régimes végétaliens excluent tous les produits d'origine animale. Ils peuvent entraîner une perte de poids en raison d'un apport calorique inférieur tout en réduisant le risque de plusieurs maladies. 3. Les régimes à faible teneur en glucides. Les régimes à faible teneur en glucides sont populaires depuis des décennies, en particulier pour la perte de poids. Il existe plusieurs types de régimes à faible teneur en glucides, mais tous impliquent de limiter l'apport en glucides entre 20 et 150 grammes par jour. L'objectif principal du régime est de forcer votre corps à utiliser plus de graisse pour le carburant au lieu d'utiliser des glucides comme principale source d'énergie. Comment cela fonctionne-t-il ? Les régimes à faible teneur en glucides mettent l'accent sur des quantités illimitées de protéines et de graisses tout en limitant considérablement votre apport en glucides. Lorsque l'apport en glucides est très faible, les acides gras sont transférés dans votre sang et transportés vers votre foie, où certains d'entre eux sont transformés en cétones. Votre corps peut alors utiliser des acides gras et des cétones en l'absence de glucides comme principale source d'énergie. Quels sont les avantages des régimes à faible teneur en glucides pour perte de poids ? De nombreuses études indiquent que les régimes à faible teneur en glucides sont extrêmement utiles pour la perte de poids, en particulier chez les personnes en surpoids et obèses. Ils semblent être très efficaces pour réduire la graisse du ventre dangereuse, qui peut se loger autour de vos organes. Les personnes suivant un régime à très faible teneur en glucides atteignent généralement un état appelé cétose. De nombreuses études notent que les régimes cétogènes entraînent plus de 2 fois la perte de poids qu'un régime pauvre en graisse et à calories réduites. Les autres avantages des régimes à faible teneur en glucides. Les régimes faibles en glucides ont tendance à réduire votre appétit et à vous donner moins faim, ce qui entraîne une réduction automatique de l'apport calorique. En outre, les régimes pauvres en glucides peuvent bénéficier à de nombreux facteurs de risque de maladies majeures, tels que les triglycérides sanguins, les taux de cholestérol, les taux de sucre dans le sang, les taux d'insuline et la pression artérielle. L'inconvénient des régimes à faible teneur en glucides. Les régimes faibles en glucides ne conviennent pas à tout le monde. Certains se sentent bien avec eux tandis que d'autres se sentent misérables. Certaines personnes peuvent ressentir une augmentation du mauvais cholestérol. Dans des cas extrêmement rares, les régimes à très faible teneur en glucides peuvent provoquer une affection grave appelée acidocétose non diabétique. Cette condition semble être plus fréquente chez les femmes qui allaitent et peut être fatale si elle n'est pas traitée. Cependant, les régimes à faible teneur en glucides sont sans danger pour la majorité des gens. Que retenir des régimes à faible teneur en glucides ? Les régimes faibles en glucides limitent considérablement l'apport en glucides et poussent votre corps à utiliser les graisses comme carburant. Ils aident à perdre du poids et sont liés à de nombreux autres avantages pour la santé. 4. Le régime du camp. Le régime du camp est un régime riche en protéines et faible en glucides divisé en 4 phases, 2 phases de perte de poids et 2 phases d'entretien. La durée de votre séjour dans chaque phase dépend du poids que vous devez perdre. Chaque phase a son propre régime alimentaire. Comment ça marche, le régime du camp ? Les phases de perte de poids sont principalement basées sur la consommation illimitée d'aliments riches en protéines et de sang d'avoine obligatoire. Les autres phases impliquent l'ajout de légumes non féculents suivis de glucides et de matières grasses. Plus tard, il y aura de moins en moins de jours de protéines pures pour maintenir votre nouveau poids. Quels sont les avantages du régime du camp pour la perte de poids ?
Dans une étude, les femmes suivant le régime du camp mangeaient environ 1000 calories et 100 grammes de protéines par jour et perdaient en moyenne 15 kilos en 8 à 10 semaines. En outre, de nombreuses autres études montrent que les régimes riches en protéines et à faible teneur en glucides peuvent avoir des avantages importants en termes de perte de poids. Il s'agit notamment d'un taux métabolique plus élevé, d'une diminution de l'hormone de la faim, la gréline, et d'une augmentation de plusieurs hormones de satiété. Les autres avantages du régime du camp. À part la perte de poids, il n'y a aucun avantage enregistré du régime du camp dans la littérature scientifique. L'inconvénient du régime du camp. Il existe très peu de recherches de qualité sur le régime du camp. Le régime du camp limite à la fois les graisses et les glucides, une stratégie non basée sur la science. Au contraire, la consommation de matières grasses dans le cadre d'un régime riche en protéines semble augmenter le taux métabolique par rapport au régime à faible teneur en glucides et à faible teneur en matières grasses. De plus, une perte de poids rapide grâce à une restriction calorique sévère a tendance à entraîner une perte musculaire importante. La perte de masse musculaire et une restriction calorique sévère peuvent également amener votre corps à économiser de l'énergie, ce qui rend très facile la reprise du poids après l'avoir perdu. Voici ce que vous devez retenir sur le régime du camp. Le régime du camp n'a pas été testé dans des études humaines de qualité. Le régime alimentaire peut entraîner une perte de poids, mais il peut également ralentir votre métabolisme et vous faire perdre de la masse musculaire ainsi que de la masse grasse. 5. Le régime ultra faible en gras. Un régime ultra faible en gras limite votre consommation de matières grasses à moins de 10% des calories quotidiennes. En règle générale, un régime faible en gras fournit environ 30% de ses calories sous forme de matières grasses. Des études révèlent que ce régime est inefficace pour perdre du poids à long terme. Les partisans du régime ultra faible en gras affirment que les régimes traditionnels faibles en gras ne sont pas suffisamment faibles en matières grasses et que l'apport en matières grasses doit rester inférieur à 10% des calories totales pour produire des bienfaits pour la santé et une perte de poids. Comment ça marche ? Un régime ultra faible en gras contient 10% ou moins de calories provenant des lipides. Le régime est principalement à base de plantes et a une consommation limitée de produits d'origine animale. Par conséquent, il est généralement très riche en glucides, environ 80% des calories, et faible en protéines, à 10% des calories. Quels sont les avantages du régime ultra faible en gras pour la perte de poids ? Ce régime s'est avéré très efficace pour la perte de poids chez les personnes obèses. Dans une étude, les personnes obèses ont perdu en moyenne 63 kg avec un régime ultra faible en gras. Une autre étude de 8 semaines avec un régime alimentaire contenant 7 à 14% de matière grasse a montré une perte de poids moyenne de 6,7 kg. Les autres avantages du régime ultra faible en gras. Des études suggèrent que les régimes ultra faibles en gras peuvent améliorer plusieurs facteurs de risque de maladie cardiaque, y compris l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et les marqueurs de l'inflammation. Étonnamment, ce régime riche en glucides et faible en gras peut également entraîner des améliorations significatives du diabète de type 2. Plus, il peut ralentir la progression de la sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui affecte votre cerveau, votre moelle épinière et vos nerfs optiques dans les yeux. L'inconvénient du régime ultra faible en gras. La restriction des graisses peut causer des problèmes à long terme, car les graisses jouent de nombreux rôles importants dans votre corps. Il s'agit notamment d'aider à construire les membranes cellulaires et les hormones, ainsi que d'aider votre corps à absorber les vitamines liposolubles. De plus, un régime ultra faible en gras limite la consommation de nombreux aliments sains, manque de variété et est extrêmement difficile à respecter. Voici ce que vous devez retenir du régime ultra faible en gras. Un régime ultra faible en gras contient moins de 10% de ses calories provenant des lipides. Il peut entraîner une perte de poids importante et peut également avoir des avantages impressionnants pour les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et la sclérose en plaques. 6. Le régime Atkins. Le régime Atkins est le régime de perte de poids à faible en glucides le plus connu. Ses partisans insistent sur le fait que vous pouvez perdre du poids en mangeant autant de protéines et de graisses que vous le souhaitez, tant que vous évitez les glucides. La principale raison pour laquelle les régimes à faible teneur en glucides sont si efficaces pour la perte de poids est qu'ils réduisent votre appétit. Cela vous fait manger moins de calories sans avoir à y penser. Comment ça marche ? Le régime Atkins est divisé en 4 phases. Cela commence par une phase d'induction, au cours de laquelle vous mangez moins de 20 grammes de glucides par jour pendant 2 semaines.
Les autres phases consistent à réintroduire lentement des glucides sains dans votre alimentation à mesure que vous approchez de votre objectif de poids. Les avantages du régime Atkins pour la perte de poids. Le régime Atkins a fait l'objet de nombreuses études et s'est révélé conduire à une perte de poids plus rapide que les régimes faibles en gras. D'autres études notent que les régimes à faible teneur en glucides sont très utiles pour la perte de poids. Ils réussissent particulièrement à réduire la graisse du ventre, la graisse la plus dangereuse qui se loge dans votre cavité abdominale. Les autres avantages du régime Atkins. De nombreuses études montrent que les régimes pauvres en glucides, comme le régime Atkins, peuvent réduire de nombreux facteurs de risque de maladie, notamment les triglycérides sanguins, le cholestérol, la glycémie, l'insuline et la tension artérielle. Par rapport à d'autres régimes amaigrissants, les régimes pauvres en glucides améliorent également mieux la glycémie, le bon cholestérol HDL, les triglycérides et d'autres marqueurs de l'inconvénient du régime Atkins. Comme les autres régimes à très faible teneur en glucides, le régime Atkins est sûr et sain pour la plupart des gens, mais peut causer des problèmes dans de rares cas. C'est eux que vous devez retenir sur le régime Atkins. Le régime Atkins est un régime amaigrissant à faible teneur en glucides. Il est efficace pour la perte de poids, mais présente également des avantages pour de nombreux autres facteurs de risque de maladie. 7. Le régime HCG. Le régime HCG est un régime extrême destiné à entraîner une perte de poids très rapide allant jusqu'à 0,45 à 1 kg par jour. Ses partisans affirment qu'il stimule le métabolisme et la perte de graisse sans provoquer de faim. HCG, qui signifie gonadotrophine chorionique humaine, est une hormone présente à des niveaux élevés au début de la grossesse. Il indique au corps d'une femme qu'elle est enceinte et maintient la production d'hormones qui sont importantes pour le développement du fœtus. Il a également été utilisé pour traiter les problèmes de fertilité. Comment ça marche, le régime HCG? Le régime est divisé en 3 phases. Au cours de la première phase, vous commencez à prendre des suppléments de HCG. Au cours de la deuxième phase, vous suivez un régime ultra-hypocalorique de seulement 500 calories par jour, ainsi que des gouttes, pastilles, injections ou sprays de suppléments HCG. La phase de perte de poids est prescrite pendant 3 à 6 semaines à la fois. Dans la troisième phase, vous arrêtez de prendre le HCG et augmentez lentement votre apport alimentaire. Les avantages du régime HCG pour la perte de poids. Le régime HCG entraîne une perte de poids, mais plusieurs études concluent que la perte de poids est due au régime ultra-hypocalorique seul, et non à l'hormone HCG. De plus, le HCG n'a pas été trouvé pour réduire la faim. Les autres avantages du régime HCG. Mis à part la perte de poids, il n'y a aucun avantage documenté du régime HCG. L'inconvénient du régime HCG. Comme la plupart des autres régimes hypercaloriques, le régime HCG peut entraîner une perte musculaire, ce qui réduit la capacité de brûler des calories. Une telle restriction calorique sévère réduit encore le nombre de calories que votre corps brûle. En effet, votre corps pense qu'il meurt de faim et tente donc de conserver l'énergie. De plus, la plupart des produits HCG sur le marché sont des arnaques et ne contiennent aucun HCG. Seules les injections sont capables d'augmenter les taux sanguins de cette hormone. Ajoutons aussi que ce régime alimentaire a de nombreux effets secondaires, notamment des maux de tête, de la fatigue et de la dépression. Il y a également un rapport d'une femme développant des caillots sanguins, probablement causés par le régime alimentaire. Plusieurs instances médicales de haut niveau désapprouvent ce régime, le qualifiant de dangereux, illégal et frauduleux. C'est eux que vous devez retenir sur le régime HCG. Le régime HCG est un régime de perte de poids rapide. Il n'est basé sur aucune preuve scientifique, peut réduire le taux métabolique et provoquer une perte musculaire, des maux de tête, de la fatigue et de la dépression. 8. Le régime de zone. Le régime zone est un régime à faible charge glycémique qui vous permet de limiter les glucides, soit entre 35 et 45% des calories quotidiennes, et les protéines et lipides à 30% chacun. Il recommande de ne manger que des glucides à faible indice glycémique. Ligue d'un aliment est une estimation de combien il augmente votre glycémie après consommation. Le régime zone a été initialement développé pour réduire l'inflammation induite par l'alimentation, provoquer une perte de poids et réduire le risque de maladies chroniques. Comment fonctionne le régime de zone? Le régime zone recommande d'équilibrer chaque repas avec 1/3 de protéines, 2/3 de fruits et légumes colorés et une pincée de graisse, à savoir l'huile monoinsaturée, comme l'huile d'olive, l'avocat ou les amandes. Il limite également les glucides à indice glycémique élevé, tels que les bananes, le riz et les pommes de terre. Les avantages du régime de zone pour la perte de poids.
Les études sur les régimes affaiblis sont plutôt incohérentes. Alors que certains disent que le régime favorise la perte de poids et réduit l'appétit, d'autres montrent très peu de perte de poids par rapport à d'autres régimes. Les autres avantages du régime de zone. Le plus grand avantage de ce régime est une réduction des facteurs de risque de maladie cardiaque, tels que la réduction du cholestérol et des triglycérides. Une étude suggère que le régime zone peut améliorer le contrôle de la glycémie, réduire le tour de taille et réduire l'inflammation chronique chez les personnes en surpoids ou obèses atteintes de diabète de type 2. L'inconvénient du régime de zone. L'un des rares inconvénients de ce régime est qu'il limite la consommation de certaines sources de glucides saines, comme les bananes et les pommes de terre. Voici ce que vous devez retenir. Le régime zone est un régime affaibli. Les études sur ses avantages de perte de poids ne sont pas cohérentes, mais le régime alimentaire améliore de nombreux marqueurs de santé importants et réduit votre risque de maladie cardiaque. 9. Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent fait passer votre corps entre les périodes de jeûne et de repas. Plutôt que de restreindre les aliments que vous mangez, il contrôle le moment où vous les mangez. Ainsi, il peut être considéré comme davantage un modèle alimentaire qu'un régime. Les façons les plus populaires de faire le jeûne intermittent sont les suivantes. La méthode 16/8. Elle implique de sauter le petit déjeuner et de limiter votre période de repas quotidienne à 8 heures, puis de jeûner pendant les 16 heures restantes de la journée. La méthode manger arrêter manger. Elle implique des jeûnes de 24 heures 1 ou 2 fois par semaine, mais sur les jours non consécutifs. Le régime Saint-Demi. Sur 2 jours non consécutifs de la semaine, vous limitez votre apport à 500-600 calories. Vous ne limitez pas la consommation pendant les 5 jours restants. The Warrior Diet. Il s'agit ici de manger de petites quantités de fruits et légumes crus pendant la journée et un énorme repas le soir. Comment ça marche? Le jeûne intermittent est couramment utilisé pour la perte de poids, car il conduit à une restriction calorique relativement facile. Cela peut vous faire manger moins de calories dans l'ensemble, tant que vous ne surcompensez pas en mangeant beaucoup plus pendant les périodes de repas. Les avantages du jeûne intermittent pour la perte de poids. Le jeûne intermittent est généralement très efficace pour perdre du poids. Il a été démontré qu'il entraîne une perte de poids de 3 à 8% sur une période de 3 à 24 semaines, ce qui est beaucoup par rapport à la plupart des régimes amaigrissants. En plus de causer moins de perte musculaire que la restriction calorique standard, elle peut augmenter votre taux métabolique de 3,6 à 14% à court terme. Les autres avantages du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent peut réduire les marqueurs de l'inflammation, le taux de cholestérol, les triglycérides sanguins et la glycémie. En outre, le jeûne intermittent a été lié à des niveaux accrus d'hormones de croissance humaine HGH, à une sensibilité accrue à l'insuline, à une réparation cellulaire améliorée et à des expressions géniques modifiées. Les études animales suggèrent également que cela peut aider à la croissance de nouvelles cellules cérébrales, allonger la durée de vie et protéger contre la maladie d'Alzheimer et le cancer. L'inconvénient du jeûne intermittent. Bien que le jeûne intermittent soit sans danger pour les personnes bien nourries et en bonne santé, il ne convient pas à tout le monde. Et certaines études notent que ce n'est pas aussi bénéfique pour les femmes que pour les hommes. De plus, certaines personnes devraient éviter le jeûne, notamment les personnes sensibles à la baisse de la glycémie, les femmes enceintes, les mères qui allaitent, les adolescents, les enfants et les personnes souffrant de malnutrition, d'insuffisance pondérale ou de carence en nutriments. C'est eux que vous devez retenir sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent permet à votre corps de passer du jeûne à l'alimentation. Il est très efficace pour la perte de poids et a été lié à de nombreux avantages pour la santé. De toutes les analyses que nous venons de faire, retenez une chose très importante. Il n'y a pas de régime de perte de poids parfait. Différents régimes alimentaires fonctionnent pour différentes personnes, et vous devez choisir celui qui convient à votre style de vie et à vos goûts. Le meilleur régime pour vous est celui auquel vous pouvez vous en tenir à long terme. Nous espérons que vous avez beaucoup appris à travers ce zoom sur les choses, à savoir sur les régimes alimentaires. Si vous pensez qu'il y a un régime qui mérite sa place dans cette liste, vous pouvez nous en faire part à travers vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager autour de vous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour soutenir la chaîne et l'aider à grandir. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous.